Karine Sabina, l'histoire se répète parfois, le CDB est à nouveau confronté à un problème de relégation. D'abord, est-ce que cette décision vous a surpris? Alors, elle me surprend moyennement, puisque en fait nous n'avons pas respecté le respect d'appurement, notre passif. Donc c'est une décision qu'on pouvait attendre. Quelle est la situation financière réelle du CDB à ce jour? Il n'y a pas de situation fausse ou réelle. La situation est qu'on est dans les indicateurs de croissance, on remonte, on a une situation équilibrée à date, sans pour ça réussir à épurer le passif qui était cette année sur un engagement de 80 000. Donc on demande un report d'une année pour apurer et pour permettre d'apurer une situation qui pour le coup elle mérite et on le méritera parce qu'on a le projet de faire une nouvelle capitalisation et surtout que le partenariat progresse, qu'on a réussi à avoir un progrès de 14 ou 18% de plus que l'année dernière, ce qui représente une très belle enveloppe. Donc on a des conséquences financières avec des approbations complètement probantes, donc on a des éléments qui nous permettent d'avoir les éléments pour répondre à l'appel. Cependant, on doit aussi parallèlement faire le job sportivement et être éligible en LFH. Les solutions que vous avez présentées devant la commission, vous avez le sentiment que ce sont les bonnes, vous avez bon espoir? Vous savez, si je n'avais pas de bon espoir, je n'aurais pas fait appel. Et je serais restée dans mon coin et généralement, quand je fais des choses, j'y crois et je les mène avec sérieux et combativité, avec tout l'appui des partenaires et j'espère aussi qu'on sera suivi des partenaires publics et qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise de baisse de subventions parce que là, ce serait dramatique. Voire pour certaines même, on peut espérer des hausses parce qu'on a quand même une éligibilité en LFH qui peuvent nous faire penser qu'on on a un mérite d'équité et de parité. Et, alors dès que je le dis, on trouve que je suis une casse-pied et que je suis une femme casse-pied sur ce sujet, mais dans les faits, c'est quand même pas faux. Vous avez l'impression que les autres clubs de LFH sont en bonne situation financière? Il y a vraiment 10 clubs en bonne santé ou pas? Je pense que les présidents de clubs LFH ont pour certains d'autres, et je me ferai le respect de ne faire aucun jugement parce que c'est pas simple, ont certaines d'autres difficultés, pas les mêmes que moi, d'autres, parfois les mêmes. Mais par contre, les clubs qui s'en sortent, comme Fleury ou comme d'autres, ont un vrai soutien financier par quelques partenaires très probants, très différenciants, qui font une différence de manne salariale énorme, sur lequel aujourd'hui, c'est ce qui peut nous manquer. On a lu dans la presse que vous aviez toujours un petit regret quant au traitement du sport féminin sur Dijon. Vous avez toujours ce sentiment? Aujourd'hui, qu'on me prouve l'inverse. Aujourd'hui, quand on voit le journal bulletin officiel de quelques anecdotes, de quelques éditions du Géo pour quelques subventions publiques, au-delà du conseil régional, sur lequel ils affichent clairement un soutien très clair au sport féminin. Merci à Safia Photocoré, merci à François Patria. Aujourd'hui, oui. Expliquez-moi la différenciation de 300 000 pour certaines subventions d'écart entre des Ligue 1 et des Ligue 2, entre des écarts de subventions garçons-filles. On a un budget, on a le mérite. Aujourd'hui, les charges du CDB sont les mêmes qu'on soit garçon ou fille, les chambres d'hôtel sont les mêmes qu'on soit garçon ou fille, les billets de train, les frais de déplacement sont les mêmes qu'on soit garçon ou fille. Donc oui, je milite et je nécessite et je revendique et je crois beaucoup encore sur ce sujet, cet item de la parité et l'équité sportive au titre du sport au féminin, oui bien sûr. Vous serez fixé quand? On fait appel d'ici fin de la semaine, on envoie notre courrier d'appel d'ici fin de la semaine et je pense qu'on va être reconvoqué début juin, donc dans la foulée, dans ces 10 prochains jours. C'est pas une solution, c'est pas une position la plus facile pour préparer une future saison? On fait les deux scénarios. Ça fait 3 ans que je suis cette présidence. On fait les 3 scénarios. On prépare la scénario A et la scénario B. Mais quel est le chef d'entreprise aujourd'hui qui, au regard des commandes et des conjonctures économiques, ne prévoit pas plusieurs scénarios? C'est partie de la vie. Et aujourd'hui, j'espère bien que le scénario 1, LFH éligible sportivement et financièrement, on se retrouvera l'année prochaine au championnat. Et la victoire ce soir sera une première réponse? La victoire ce soir doit être une première réponse. Et ne doit pas serait, doit être une première réponse.